Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la situation très tendue à Jérusalem et à Gaza après l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Un reportage à Genève où le pape François se rendra le 21 juin. Les enjeux de ce voyage ont été présentés ce matin. Et puis retour sur le jubilé de Saint-Vincent-Ferrier. Il a eu lieu à Vannes le week-end dernier. Lundi prochain, lundi de Pentecôte, l'Église catholique va célébrer une nouvelle fête, une messe en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Alors pour bien comprendre la signification de cette nouvelle messe, nous recevons le père Sébastien-Marie Schmitt qui publie son mémoire sur Marie aux éditions La Croix du Salut. On débute le journal avec la situation sous très haute tension en Israël et en Palestine. Ce matin, par voie de communiqué, Monseigneur Pizzaballa du patriarcat latin de Jérusalem a invité toute la communauté chrétienne du diocèse à prier pour les victimes de ce conflit interminable et à prier davantage pour la paix en Terre Sainte. Hier, 55 Palestiniens ont été tués à Gaza par des tirs de soldats israéliens. Les victimes participaient à une manifestation pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Pendant son inauguration, des affrontements ont éclaté entre manifestants et soldats israéliens. Face à cette tension grandissante, nous sommes devant un mur, nous a confié le père Franz Bowen, responsable œcuménique à Jérusalem. Personnellement, ça fait 49 ans que je suis ici à Jérusalem. Pour le moment, je dirais la situation, elle n'évolue pas dans le bon sens, au contraire. S'indigner ne sert à rien, mais en fait, c'est le sentiment, je pense, qui prédomine et l'incompréhension. On ne comprend pas comment on puisse en arriver là. Quand nous parlons d'une perspective d'avenir pour la paix et pour une solution du conflit, eh bien, nous sommes de plus en plus devant un mur. Nous ne voyons pas comment. Nous gardons espérance ou espoir, de l'espérance. On en a besoin pour puiser la force de notre foi. Il faut bien espérer qu'un jour la paix puisse l'emporter sans qu'une nouvelle explosion de violence soit nécessaire. Les mises en garde avaient été nombreuses, l'Église en tête, lorsque le président américain avait annoncé en décembre dernier sa volonté de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les églises sur place avaient dénoncé une décision à l'encontre de la vocation de Jérusalem, comme l'a rappelé Monseigneur Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, chez nos confrères de Vatican News. Les églises locales de Jérusalem ont fait un document dans lequel ils se sont alliés tout à fait avec le Saint-Siège, avec le pape, pour dire qu'ils étaient contre absolument cette décision unilatérale. Justement parce qu'elle est unilatérale, elle ne construit pas la paix, elle ne va pas vers la paix. Avant cette décision, on avait l'espoir que les États-Unis pouvaient être un arbitre, mais maintenant, est-ce que les États-Unis peuvent être encore un arbitre impartial? Ce n'est pas possible. Après l'annonce du président Trump en fin d'année dernière, le Saint-Siège avait parlé d'un moment particulièrement grave. Place Saint-Pierre, début décembre, le pape François s'était exprimé. Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Ma pensée va maintenant à Jérusalem. À ce sujet, je ne peux pas ne pas dire ma profonde inquiétude pour la situation qui s'est créée ces derniers jours. Et en même temps, je dois adresser un appel pour que tous s'engagent à respecter le status quo de la ville, en accord avec les pertinentes résolutions des Nations Unies. Jérusalem est une ville unique, sacrée pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, où tous vénèrent les lieux sacrés des différentes religions. Elle a une vocation spéciale pour la paix. Je prie le Seigneur que cette identité soit préservée et renforcée au bénéfice de la Terre Sainte, du Moyen-Orient et du monde entier. Que la sagesse et la prudence prennent le pas pour éviter d'ajouter de nouveaux éléments de tension dans un panorama mondial déjà compliqué
et marquée par de nombreux et violents conflits. Ces derniers jours, d'autres tensions ont précédé l'inauguration de l'ambassade des États-Unis, comme nous l'explique Marie-Armelle Beaulieu de Terre Sainte Magazine. Il y a eu samedi soir la victoire d'Israël à l'Eurovision, ce qui a permis aux Indes d'être dans l'euphorie totale, y voyant un signe pour les 70 ans de l'État, tandis que les Palestiniens, bien évidemment, l'ont eu un petit peu mauvaise, qui trouvent que d'ailleurs Israël n'appartient pas beaucoup à l'Europe. Peu importe, mais il y avait ça et ça les a agacés. L'hyper joie des uns a hyper agacé les autres. Dimanche, nous avions un autre événement, c'est ce qu'on appelle le jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Alors, ça pourrait et ça devrait être un jour absolument magnifique, puisqu'il s'agit de célébrer Jérusalem, sauf que c'est célébré pour l'essentiel par les nationalistes religieux au cri de mort aux Arabes. Alors, vous comprenez que les Palestiniens trouvent ça moyennement sympathique comme célébration de la ville. Dans la foulée, ouverture de l'ambassade en même temps que 58 personnes étaient tuées à Gaza. Et puis aujourd'hui, la Nakba. Donc on est dans une suite d'événements qui créent cette exaspération. Et pour que toutes ces tensions ne perdurent, une veillée de prière pour la paix aura lieu samedi à 17h à Jérusalem, en l'église Saint-Étienne. En Indonésie, les chrétiens tentent de surmonter leur peur après les attentats de dimanche dernier. 3 églises ont été attaquées dans la ville de Surabaya. 13 personnes sont mortes et 40 ont été blessées. Une attaque revendiquée par Daesh. L'intolérance religieuse a augmenté ces dernières années où 90% de la population est de confession musulmane. Nous avons reçu ce matin des témoignages des familles qui étaient à l'église de Sainte-Marie Immaculée qui a été prise pour des explosifs hier et ils sont dans la peur, ils disent, mais les évêques, les prêtres, même le président de l'Indonésie exhortent tous les chrétiens à ne pas se faire prendre de la peur. On a eu aussi beaucoup de témoignages des musulmans modérés qui ont offert les condoléances aux chrétiens et ils disent qu'ils veulent travailler avec les chrétiens pour éliminer cette violence, cette intolérance. Et puis dimanche matin, à l'issue du Regina Coeli, le Saint-Père a prié pour l'Indonésie en demandant de ne pas avoir de sentiments de haine et de violence, mais de réconciliation et de fraternité. La France est également touchée par un attentat islamiste samedi soir. Un homme de 29 ans a perdu la vie et 4 personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau par un homme d'origine tchétchène dans le quartier de l'Opéra. Une attaque, là encore, revendiquée par Daesh. Dimanche soir, avant de célébrer la messe à Notre-Dame de Paris, Monseigneur Aupetit a appelé chacun à prier pour les victimes. Aujourd'hui, nous portons tout spécialement dans notre cœur les victimes de l'attentat d'hier, victimes de la haine quand nous prêchons un Dieu d'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé le véritable visage de Dieu. Dieu est amour et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alors dans ce contexte particulier de terrorisme, 70 prêtres de toute la France se sont rendus la semaine dernière à Saint-Étienne-du-Rouvray sur les pas du Père Jacques Hamel. Une initiative du Padre Blog avec une messe dans l'église où le drame a eu lieu et un pèlerinage sur la tombe du Père Hamel. Le Père Delcambre du diocèse de Rouen revient sur ce temps de prière pour la paix. Je voudrais bien qu'on ne puisse pas dire que le Père Hamel n'a pas été prophète en son pays. Je voudrais qu'au contraire, il ait été un prophète, pas seulement pour les nations, mais pour ceux de sa terre, pour ce presbytérium que nous formons aujourd'hui et qui cherchons à annoncer le Christ. Et notamment, je me demande ce qu'il peut nous apporter pour annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas, et en particulier aux musulmans qui vivent à nos côtés, pour qu'eux-mêmes aient la joie de connaître et de reconnaître le Christ comme unique sauveur de nos vies.
Hier, les propos du député Jean-Michel Fauvergue de La République En Marche ont suscité beaucoup de réactions sur BFM TV. Il a comparé les prêches en arabe et les homélies en latin. Sur les réseaux sociaux, beaucoup lui ont rappelé que les homélies en latin n'existaient plus depuis le concile de Tours en 813. Le député Les Républicains Sébastien Pilard s'est dit abasourdi par de tels propos déconnectés, comme vous pouvez le lire à l'écran. Des prêtres se sont aussi exprimés. Quelques-unes de ces réactions s'affichent actuellement. De son côté, le père Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, appelle à éviter toute comparaison entre les deux religions. Aujourd'hui, le risque du comparatisme, c'est non seulement la division, même l'affrontement, alors qu'on a tant besoin, si nous voulons pouvoir vivre paisiblement ensemble, heureux, que chacun recherche le meilleur chemin pour aller vers Dieu, de pouvoir ainsi nous enrichir mutuellement. Non pas donc comparer, mais prendre le temps d'expliquer et surtout de témoigner de ce qui nous remplit de joie. Dans quelques jours, nous fêtons Pentecôte. Demain ou après-demain, les musulmans entrent en Ramadan. Réjouissons-nous mutuellement de ce que spirituellement nous vivons en même temps, un temps fort, spirituel fort, qui nous met en relation avec Dieu et en relation avec les autres. Un mois avant la venue du pape François en Suisse, une conférence de presse a été donnée ce matin au Conseil œcuménique des Églises à Genève pour présenter les enjeux de la rencontre. Sybille Delettre s'est rendue sur place. C'est une pierre de plus pour l'unité des chrétiens que le pape posera dans un mois ici à Genève. Un pèlerinage d'1 jour seulement, le pape passera 10 heures en Suisse, principalement ici, au Conseil œcuménique des Églises. Cette organisation regroupe 348 églises protestantes, anglicanes ou orthodoxes de plus de 110 pays. L'Église catholique n'en fait pas directement partie, mais est membre observateur. I hope that this will give attention to the very important work that is done by our organization and the Roman Catholic Church to bring unity, but also to bring a vision for peace in our time. This is a sign of hope that actually institutions and churches and movements that were divided from very deep convictions are able to find new bridges and new way forward. Au programme pour le pape le 21 juin prochain, notamment une prière œcuménique et une rencontre autour du thème « Avancer, prier et travailler ensemble ». Le pape terminera sa journée auprès des catholiques. Il célébrera une messe près de l'aéroport au Palais Expo. Dans un pays de plus en plus sécularisé, il s'agira d'un temps fort pour la communauté catholique suisse qui ne représente que 38% de la population. Évidemment, une messe un jeudi après-midi, ce n'est pas un moment de rassemblement massif. Mais quand même, je pense que les catholiques suisses sont honorés que le pape vienne. Il nous envoie tout le temps des piqûres de rappel dans tous les domaines. Il ne veut pas nous laisser oublier les choses et nous laisser nous endormir. Le pape François est le 4e pape à se rendre en Suisse après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Une nouvelle instruction pour les religieuses contemplatives a été publiée aujourd'hui par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques. Elle a pour titre Corps 5 heures priant, une instruction pour clarifier les dispositions de la Constitution apostolique avec 4 chapitres, le monastère autonome, la fédération des monastères, la séparation avec le monde et la formation. Des milliers de personnes ont participé le week-end dernier au jubilé de Saint-Vincent-Ferrier à Vannes, notamment avec la messe du Grand Pardon dimanche. Pour les 600 ans de sa mort, la cathédrale Saint-Pierre a été illuminée avec 3000 bougies. Un concert a été donné vendredi soir. Saint-Vincent-Ferrier, le saint patron de la ville de Vannes, a évangélisé les Bretons de 1418 à 1419. Une figure encore actuelle, comme l'explique l'archiprêtre de la cathédrale de Vannes. Oui, c'est vraiment une grande joie et... Parce que ce n'est pas tant une commémoration, je pense, que l'occasion de mieux connaître la figure de Vincent Ferrier et puis de voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui en 2018. On l'a dit, c'est vraiment celui qui prêche la paix, qui travaille à l'unité dans l'Église et qui nous montre et démontre le mystère de l'amour de Dieu. Et ça n'a pas de prix, c'est très actuel. Découvrez la figure de Saint-Vincent-Ferrier avec l'émission Hors les murs depuis Vannes, diffusée vendredi soir à 20h40. Comme dans le championnat de France de football, Paris a dominé le tournoi des séminaristes le week-end dernier au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Près de 200 futurs prêtres ont joué pour remporter la 13e édition du tournoi de football et de pétanque interséminaire. En finale, les Parisiens ont battu les Lyonnais. Finaliste malheureux, le séminaire provincial de Lyon Saint-Irénée a tout de même remporté le tournoi
de pétanque. Et puis si vous souhaitez spirituellement soutenir l'équipe de Marseille qui joue en finale de Coupe d'Europe demain, le père Flandrin du diocèse de Marseille a créé un compte sur les réseaux sociaux. Le compte s'appelle Le Curé de l'OM, un bon moyen d'évangéliser autrement. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Jeudi dernier, la Marche pour la vie à Ottawa, au Canada, a rassemblé des milliers de personnes. L'occasion pour Jasmin Lemieux-Lefebvre de nous parler de la question de l'avortement dans le pays. Cette année, ça va être spécial parce que c'est le 30e anniversaire de l'arrêt Morgenthaler, cette décision de la Cour suprême du Canada qui a permis d'ouvrir toutes grandes les portes à l'avortement sans contrainte juridique. Alors, je vous le rappelle, au Canada, on peut avorter en principe jusqu'à naissance de l'enfant. Dans la majorité des cas, c'est bien sûr dans les premières semaines. Mais ce vide juridique indispose beaucoup de personnes et je dois dire que les évêques du pays ont beaucoup pris la parole au cours des derniers mois. Je vous en avais parlé sur la question de ce programme d'emploi d'été canadien pour les étudiants qui demandait une attestation. Et dans cette attestation, c'était de signaler que les organismes se conformaient aux différents droits canadiens, incluant les droits reproductifs. 1400 groupes au pays sont fait refuser le financement. Et toute la question tourne autour, y a-t-il vraiment un droit dans la Charte canadienne des droits et libertés à l'avortement? Et en ce 30e anniversaire-là, plusieurs personnes rappellent que non, il n'y a pas de droit reproductif à l'avortement. Merci Jasmin, il est temps de retrouver notre invité. Instituée par la Congrégation pour le culte divin, avec l'approbation du pape François, l'Église catholique va célébrer pour la première fois lundi prochain, comme mémoire liturgique obligatoire, une messe en l'honneur de la Vierge Marie, appelée Marie, Mère de l'Église. Alors pour nous éclairer sur cette nouvelle fête, nous recevons le père Sébastien Marie Schmitt. Mon père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes frère de Saint-Jean, vous faites de l'accompagnement spirituel au centre Notre-Dame de Cana. Vous publiez aux éditions La Croix du Salut un mémoire sur Marie, on va y revenir. Mais peut-être pour commencer, pourquoi cette volonté du pape François de célébrer une nouvelle fête en l'honneur de Marie ? Alors, c'est un peu difficile d'entrer dans les pensées secrètes du pape François, mais on voit très bien dans les catéchèses qu'il a fait en 2013, en 2014 sur l'Église, on voit son amour pour la maternité de l'Église et pour cet aspect accueillant, maternelle, de tendresse, de compassion de l'Église et qui est illustrée ou plutôt même incarnée dans la personne de la Vierge Marie. Donc il a des phrases, par exemple dans sa catéchèse du 3 septembre 2014, comme « En regardant Marie, nous découvrons le visage le plus beau et le plus tendre de l'Église. L'Église est mère, Marie est mère. » Voilà. Alors justement, sur quelle tradition, je dirais, se fonde cette expression Marie, mère de l'Église? Ça nous vient d'où? Alors, pour aller justement un peu plus loin en disant Marie est mère de l'Église, eh bien, le pape François peut s'appuyer sur une tradition ancestrale. Il peut s'appuyer même sur saint Augustin, qui déjà au début du 5e siècle a affirmé que Marie a coopéré par sa charité à faire naître dans l'Église les fidèles qui sont les membres du Christ tête. C'est dans ce passage que saint Augustin va développer l'aspect que le Verbe, quand il a pris chair en la Vierge Marie, eh bien saint Augustin va souligner que Marie a accueilli le Verbe d'abord dans son cœur avant de l'accueillir dans son corps. Et c'est à cause de cette union intime, indicible, unique entre la personne du Verbe, la personne du Christ, et la Vierge Marie, au-delà même de sa maternité physique, qu'il y a eu une coopération tout à fait primordiale et unique au moment
de la Passion, au moment de la rédemption, et Marie a du coup coopéré au mystère de notre enfantement à la vie divine d'une manière absolument unique. Et c'est ainsi qu'elle est devenue mère de tous les fidèles croyants, ce qu'a affirmé le Concile Vatican II. Nous avons ce document Lumen Gentium, le chapitre 8e, sur la Bienheureuse Vierge Marie. Et c'est dans ce document que les pères conciliaires reprennent, dès l'introduction Saint-Augustin, avec cette intuition que le Verbe s'est uni à Marie, pas seulement dans son corps, dans son sein, mais aussi de manière très intime et personnelle, interpersonnelle, avec son cœur. Et le Concile, étonnamment, n'a pas voulu affirmer que Marie est mère de l'Église, mais plutôt mère de tous les fidèles croyants. Et c'est le pape Paul VI qui, en promulguant la constitution dogmatique Lumen Gentium, a voulu affirmer, il en avait parfaitement le droit, que Marie était quand même, qu'elle méritait pleinement ce titre, Marie, mère de l'Église. Et donc nous avons déjà une messe votive, Marie, mère de l'Église, grâce à cela. En quoi cette fête qui sera célébrée lundi prochain, Marie, mère de l'Église, elle est importante pour notre temps ? Eh bien, je pense que cette fête est une bénédiction pour l'Église pour plusieurs raisons. D'une part, ça montre que Marie n'est pas seulement un modèle et un exemple, un typos, mais la traduction française modèle et exemple reste un peu extérieure. La maternité affirme une véritable causalité. Donc Marie est pleinement présente, je dirais d'une manière intime, au mystère de l'Église. Et nous avons aujourd'hui, face à la détresse, face à la désunion, face aux tentations de désespoir, nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. En Marie, nous sont données en quelque sorte les entrailles miséricordieuses de notre Seigneur. Voilà, et je crois que nous en avons extrêmement besoin. Et puis il y a l'aspect aussi de Marie qui fait l'unité au-delà des différences, qui fait tomber les murs. Cette maternité de Marie est une causalité intrinsèque à l'Église qui diffuse la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Peut-être une dernière question, quel est le lien avec la Pentecôte et comment on peut célébrer lundi prochain cette fête de Marie, mère de l'Église ? Alors le lien avec la fête de la Pentecôte est à la fois important et précieux, parce que la Pentecôte, nous savons, c'est la naissance visible de l'Église. Si l'Église est conçue à la croix, elle est mise au monde à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, nous voyons Marie entourée des apôtres, entourée des disciples avec quelques femmes, où elle prépare les apôtres et les disciples à recevoir l'Esprit Saint. Jésus a laissé l'ultime préparation des apôtres, des disciples, à recevoir l'Esprit Saint à la Vierge Marie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Marie doit nous préparer à passer du Jésus de Nazareth au Christ qui est revêtu de la puissance de Dieu d'une manière nouvelle après le baptême au Jourdain et qui commence son ministère public, de passer des apôtres qui sont timorés, qui sont enfermés, qui n'osent pas trop, aux apôtres qui reçoivent la force d'en haut, à la Pentecôte, et qui vont annoncer l'Évangile avec les signes de puissance, les miracles. Aujourd'hui, pour la nouvelle évangélisation, nous avons absolument besoin de cela. Donc cette fête, cette mémoire, eh bien, elle tombe exactement au bon moment pour, j'espère, une fois de plus, une effusion large du Saint-Esprit, une Pentecôte forte pour toute l'Église de France et du monde entier. Merci beaucoup, Père Sébastien-Marie Schmidt, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre « Marie, première épouse du Christ » est disponible aux éditions Croix du Salut. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. À jeudi, très bonne soirée sur KTO.